Number 8. Numéro 8. Sénatrice Sorensen, merci. Chers collègues, j'ai souvent discuté du tourisme ici au Sénat, mais aujourd'hui, les choses vont être un petit peu différentes. Je prends la parole pour demander une enquête sénatoriale sur la valeur du tourisme pour l'édification de la nation. C'est une idée qui m'est venue du président de l'Association du tourisme de l'Alberta. Il a dit qu'il fallait garder le tourisme au programme à Ottawa. Il a lancé l'idée d'une initiative permanente pour le Sénat. Je voudrais remercier l'Association de l'industrie touristique du Canada, Tourisme RH Canada, Destination Canada, l'Association des hôtels du Canada, l'Association du tourisme autochtone et Meetings Mean Business Canada, parce que grâce à ces organisations, nous avons à notre disposition des données régionales. Lorsque vous entendez le mot tourisme, ça vous fait sans doute penser aux croisières, au ski ou au Stampede. Vous connaissez sans doute les répercussions économiques de ces attractions. Par exemple, le Stampede de Calgary génère quelques 280 millions de dollars en retombées pour l'Alberta. En un an, les croisières ont généré 5 milliards de dollars et ont créé 23 700 emplois. Et les terrains de camping, les centres de villégiature créent plus de 10 000 emplois à l'échelle du Canada, souvent dans les petites collectivités rurales. Vous vous dites sans doute, c'est génial, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de tourisme dans ma région. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Dans vos collectivités, vous avez certainement une salle de concert ou un marché de Noël ou un sentier qui attire les gens de l'extérieur. Vous avez peut-être un membre de votre famille qui va à l'étranger pour aller voir les sites patrimoniaux ou un ami qui est venu dans votre ville ou votre village pour aller voir un concert. Et ça, c'est le tourisme. Alors, les amateurs de plein air se rendent à la campagne et ça, c'est du tourisme. C'est vrai aussi pour les touristes qui viennent dans les villes animées de notre pays. Les monuments et les sites historiques sont des attractions. Il y a des fermes qui proposent des activités d'agrotourisme et il y a d'innombrables festivals et marchés. Tout cela, c'est du tourisme. Et les grands événements comme les conférences, les festivals sont des moteurs importants de l'activité touristique et économique. Il y a aussi des salles de spectacle, les musées, les galeries, les restaurants et les détaillants qui accueillent les visiteurs. Et ce ne sont pas uniquement des personnes qui génèrent des sommes d'argent pour l'attraction à proprement parler. C'est un afflux d'argent important pour les collectivités. Quelqu'un qui va à Saint-Joseph dans le nord de l'Ontario ou bien un fan de Taylor Swift qui va à Toronto pour un concert. Et ça, c'est des touristes qui vont devoir manger dans les restaurants, par exemple. Selon Meetings Mean Business, un voyageur d'affaires moyen va dépenser 900 $ dans la ville visitée. Pensons à la convention PDAC à Toronto ou Global Energy Show à Calgary qui attire des dizaines de milliers de participants. Beaucoup vont rester plus longtemps dans la ville pour faire du tourisme ou revenir dans l'avenir. Le tourisme représente de grandes sommes d'argent et est particulièrement vulnérable aux événements extérieurs, les catastrophes naturelles, les ralentissements économiques, les changements administratifs et l'incertitude politique. Les exploitants de télécabines à Banff, par exemple, pourraient facilement perdre des milliers de dollars en un seul jour. Alors imaginez l'impact d'une pandémie mondiale qui a duré des années et qui s'est traduite par des interdictions de déplacement. L'industrie commençait tout juste à se remettre de la pandémie lorsqu'il y a eu des tensions commerciales avec les États-Unis qui se sont manifestées, imposant donc des pressions supplémentaires aux voyageurs. Les changements climatiques, les phénomènes météo extrêmes, les feux de forêt, les fluctuations de température ajoutent de la pression à nos infrastructures. Mais le tourisme reste un moteur économique essentiel, avec beaucoup de potentiel. La marque du Canada est robuste et on s'intéresse beaucoup à ce qu'on a à offrir, que ce soit notre culture unique ou nos paysages. Le Canada a l'occasion de devenir une plaque tournante du tourisme, mais également des conférences et des grands événements. Mais on ne pourra pas tirer profit de ce potentiel si on ne fait pas face aux défis de ce secteur. La pénurie de main-d'œuvre a eu un impact sur tous les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, que ce soit de petits restaurants ou les grands aéroports.
On sait qu'il y a une pénurie de logements, ce qui veut dire qu'il est difficile de recruter les travailleurs saisonniers. La capacité hôtelière est un autre problème d'envergure. Nous disposons de centres de congrès ultramodernes qui peuvent accueillir plus de visiteurs que les hôtels voisins, ce qui limite notre capacité à organiser de grands événements. Les visiteurs de l'international sont souvent découragés par les procédures d'entrée fastidieuses et les longs délais d'obtention des visas touristiques. Ensuite, les problèmes de personnel et les processus obsolètes ont entraîné des encombrements et des retards dans nos aéroports et nous avons du mal à offrir le service routier et ferroviaire nécessaire pour relier les centres urbains aux petites communautés. L'industrie touristique canadienne a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour définir les mesures à prendre afin de concrétiser pleinement notre potentiel en tant que destination. Il faut simplifier le processus de voyage vers le Canada et à l'intérieur du Canada pour que les visiteurs se souviennent des expériences agréables qu'ils ont vécues, pas les retards à l'aéroport. Il nous faut un réseau de transport multimodal pour rendre le Canada plus accessible aux visiteurs, y compris nos petites villes pittoresques et nos incroyables sites naturels. Il nous faut moderniser nos actifs touristiques existants et investir dans de nouveaux actifs touristiques. Cela comprend l'augmentation de la capacité hôtelière, comme je disais, afin d'offrir une meilleure expérience aux clients et d'accroître notre capacité à attirer des événements et des congrès d'envergure. Il nous faut favoriser une industrie touristique à la fois inclusive et durable, parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi parce que cela renforcera la réputation internationale du Canada en ce qui a trait à la diversité, à la gestion environnementale et au respect des droits de la personne. Il faut aussi que nous travaillions en étroite collaboration avec les communautés autochtones et avec les entrepreneurs pour développer le secteur du tourisme autochtone en favorisant la réconciliation tout en tirant parti de la demande d'expériences culturelles authentiques. Et nous devons adopter une approche pan-gouvernementale pour développer l'industrie touristique canadienne. Le tourisme touche presque tous les dossiers ministériels fédéraux. L'immigration, le transport, le logement, le travail, le développement des compétences sont toutes des questions liées au tourisme. Idem pour les infrastructures, l'environnement, les langues, le patrimoine, l'agriculture, les interventions d'urgence, le développement économique et le commerce. Pour relever les nombreux défis auxquels le secteur est confronté, il faut arrêter de travailler, comme toujours, en vase clos. Pourquoi les Canadiens devraient-ils s'intéresser à cette question? J'ai beaucoup parlé de la valeur économique du tourisme. J'aimerais maintenant m'attarder sur son impact culturel. Le tourisme est essentiel à la préservation de notre histoire, de notre patrimoine et de notre culture canadienne distincte. Je vous donne quelques exemples. Pensez à nos rodéos emblématiques de l'Ouest canadien qui commémorent notre patrimoine agricole, ou le Festival des Tulipes, ici même à Ottawa, sensibilisant des milliers de visiteurs à l'héroïsme du Canada pendant la Seconde Grande Guerre. Les événements artistiques tels que le Maritime Fiddle Festival, le Festival de Stratford, l'Ottawa Blues Fest, le Festival Fringe Edmonton, ce sont des festivals qui perpétuent les formes d'art traditionnelles tout en promouvant les artistes canadiens émergents d'aujourd'hui. Les entreprises touristiques autochtones telles que Head Smashed in Buffalo Jump, Métis Crossing, Blackfoot Crossing, la ferme de hockey à Ottawa et l'hôtel Musée Première Nation à Québec utilisent la mise en récit, les spectacles et les activités pratiques pour sensibiliser leurs visiteurs aux cultures et à l'histoire autochtone. Les expériences autochtones authentiques sont également des vecteurs de revitalisation culturelle, car ces expériences aident les artistes traditionnels et les gardiens du savoir à préserver coutumes et langues. Le tourisme nous permet de célébrer la diversité et de promouvoir les valeurs canadiennes d'inclusion et de respect des droits de la personne. Par exemple, les célébrations de la fierté attirent des personnes LGBTQ2S+, ainsi que leurs alliés de partout au pays et de partout du monde entier d'ailleurs, pour célébrer les progrès accomplis tout en ouvrant la voie à la poursuite de la défense des droits. De même, des événements culturels tels que le Festival Caribana à Toronto, le Festival libanais d'Ottawa, le Festival acadien de Caracat au Nouveau-Brunswick. Il fallait que j'aille de l'aide avec la prononciation, dit la sénatrice Caracat. La parade sikh annuelle d'Edmonton et les célébrations de Diwali, du Nouvel An chinois aussi, et d'autres fêtes rassemblent des communautés diverses qui se rassemblent pour partager leurs traditions. Il y a des petites villes partout au pays qui sont littéralement soutenues par le secteur local du tourisme et de l'hôtellerie. Les emplois créés par le tourisme, dans les gîtes, les campings, les restaurants, les hôtels, chez les pourvoyeurs, chez les guides. Les emplois, dont je parle, permettent à la jeune génération de rester chez elle, c'est-à-dire dans sa communauté, et de fonder sa famille là où cette personne a grandi. Alors, c'est le genre d'histoire que je veux entendre de la part de mes collègues sénateurs et sénatrices. Je veux entendre parler de vos communautés, de vos travailleurs, de leurs familles, de vos sites d'intérêt locaux, de vos entreprises préférées, de vos cultures régionales. Dites-moi ce que les touristes découvriront lorsqu'ils visiteront vos provinces et territoires et ce qu'ils apporteront en retour. Mon objectif est d'entendre parler de chaque province, de chaque territoire au cours de cette enquête. Si vous avez besoin d'aide pour vous lancer, mon bureau est à votre disposition pour vous mettre en contact avec des ressources et des données. Vos organismes locaux de gestion de la destination seront également une excellente source d'informations, tout comme l'ACIT, Tourisme RH Canada, Destination Canada
l'Association du tourisme autochtone du Canada, l'Association des hôtels du Canada, l'organisme Meetings Mean Business, ainsi que de nombreuses autres associations industrielles nationales et régionales. J'espère que vous joindrez à moi pour célébrer le pouvoir du tourisme, qui est celui de rassembler les gens, de promouvoir les valeurs canadiennes et de nous rendre plus forts en tant que nation. Merci beaucoup.